tous et à vous toutes, voici un test, donc une arnaque aux faux emplois. Arnaque aux faux emplois, donc pour gérer des commandes de gâteaux, soi-disant. Alors on peut s'apercevoir quand même, un indice pour s'apercevoir que c'est une arnaque. 99% des publications, je dirais même presque 100% des publications où les commentaires sont désactivés en bas, c'est déjà très très mauvais signe, hein. Pour info, c'est en fait pour que l'escroc soit contacté uniquement en message privé et surtout qu'il n'y ait pas de signalement sous sa publication. Voilà. Une personne classique, on va dire une annonce classique, personne ne désactive les commentaires sous leur publication. Voilà. Donc je l'ai contacté par message privé. Donc il m'explique un peu son travail. Donc il fait des gâteaux et il cherche une personne pour prendre les commandes de gâteaux pour ses clients. Voilà. Donc, il m'explique que chaque client me passera une commande par téléphone, m'enverra un chèque, voilà, et le montant des gâteaux, voilà. Donc, me demande quelques petits renseignements perso, mon adresse, numéro de téléphone, etc., pour être contacté par les clients et par lui. Et là, voilà, donc me demande mon adresse complète pour la réception du chèque, donc je lui transmets également. Me demande ma banque, mon âge et mon adresse mail. Voilà. Et donc, me dit que je vais être contacté par des clients, par ses clients, pour passer des commandes. Ce qui est fait donc juste après d'ailleurs, parce que je reçois un coup de fil avec un fort accent pour une commande de 55 gâteaux à 30 euros, à 1650 euros. Donc, j'ai reçu le chèque enfin, il s'est trompé, il a mis 1500, ça arrive, mais enfin, c'est pas grave. Un chèque volé. Donc j'ai averti immédiatement la banque concernée qu'un carnet de chèques avait été volé. Généralement, c'est dans les centres de tri. Ensuite, me demande de déposer très rapidement le chèque volé, enfin le chèque en question, et de lui signaler quand il est sur mon compte. Alors je rappelle que ce n'est pas parce que vous déposez un chèque que le lendemain il est sur votre relevé qu'il est vérifié. Il faut quelques jours, voire une semaine, pour qu'un chèque soit contrôlé et vérifié et que vous receviez un avis de la banque en disant que le chèque déposé a été volé. Et là, vous êtes bien embêté, entre guillemets. Donc là, il y pousse pour faire très rapidement. Et il me demande même un document de dépôt de chèque que je vais lui faire. Je vais lui faire un petit montage. Alors, là, me demande de garder ma part de 300 euros dessus et de lui renvoyer la différence en coupon PCS. Voilà donc l'arnaque. Donc surtout ne jamais acheter des coupons PCS, NeoSurf, Transcash, etc. en bon de tabac. C'est toujours, pratiquement toujours des arnaques. Euh, donc là, il me demande d'aller au bon tabac, donc je lui dis non, tout simplement. Je vous montre quand même donc le bordereau de dépôt que j'envoie des petits montages avec mon nom, etc. Enfin faux nom. Pareil pour le chèque, je vais vous montrer le chèque juste après. Voilà, donc faites très très attention quand vous recevez un chèque comme ça, en avance, méfiez-vous, ce sont des arnaques, ce sont des chèques volés, donc surtout ne pas déposer sur votre compte bancaire. Faites très très attention à vous, merci et à bientôt. Voilà, je vous montre le chèque volé quand même. Donc, bien sûr, la personne, j'ai caché le nom parce que la personne n'a rien à voir avec ce chèque, hein. Car les chèques sont volés dans les centres de tri en général. Euh, un montant de 1500 euros. Euh, j'ai remarqué aussi que la plupart des chèques volés que j'ai reçus, je l'ai reçu quand même pas mal. Il y a quand même plusieurs signatures identiques sur certains chèques. Donc, ce sont des personnes qui sont payées ou qui touchent leur part en banlieue parisienne la plupart du temps pour voler des carnets de chèques et les envoyer aux victimes. Voilà. Voilà. Merci encore. À bientôt. Au revoir.